Hazan Paiker a été banni de Twitch pour certaines déclarations antisionistes qu'il a faites lorsqu'il parlait de la façon dont l'ICE suivait les manifestants. Des personnes anti-ICE qui, vous savez, ont diffusé une rhétorique anti-ICE. Des personnes qui ont diffusé une rhétorique anti-Israël, donc des manifestants pro-palestiniens, n'est-ce pas? Il évoquait un article de Ken Klippenstein sur une base de données de l'ICE en cours de création, et des agents de l'ICE ont été filmés s'en vantant devant des manifestants. Hazan a été banni de Twitch pour avoir annoncé qu'il regarderait cette vidéo. Voici la vidéo à l'origine de son bannissement. Ce qui semble être une arme à feu est également visible au-dessus de sa ceinture. Ils ont sûrement filmé son visage et l'ont ajouté à une liste de surveillance. Comme le rapporte Ken Klippenstein dans son reportage exclusif Sparta Reaper et Grapevine, les manifestants et leurs amis, ainsi que d'autres personnes, figurent sur la liste secrète de surveillance DICE concernant des Américains. Nous avons une jolie petite base de données. Un agent fédéral a traité un manifestant qui le filmait dans le Maine de terroriste intérieur la semaine dernière. Rappelle-toi de cette vidéo. Nous avons souvent montré ce type de vidéo dans cette émission où des agents de l'ICE filment de près manifestants et contre-manifestants. Donc voici l'article de Ken Klippenstein qu'il regarde ici. Si tu regardes le 3e ou le 4e paragraphe, juste ici, il est écrit « Deux hauts responsables de la sécurité nationale m'ont dit, c'est Ken Klippenstein qui a écrit cela, que la sécurité intérieure et le FBI utilisent dans plus d'une douzaine de listes secrètes pour suivre les manifestants. Les anti-ICE, pro-palestiniens, Antifa et d'autres sont souvent étiquetés à tort comme terroristes nationaux. » Souriez, vous êtes filmé et sur une liste de surveillance. La porte-parole du département de la sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, affirme qu'il n'existe pas de base de données de terroristes nationaux gérée par l'ICE. Mais c'est faux. Deux hauts responsables m'ont confirmé que la sécurité intérieure et le FBI utilisent plus d'une douzaine de listes secrètes pour surveiller les manifestants anti-ICE ou pro-palestiniens. C'est une grosse arnaque. Ma bite à tous ces enfoirés de lèche-cul d'Israël. Vous, les putains de porcs ultra-sionistes enragés, vous courez partout en criant « Oh mon Dieu, Israël d'abord, Israël d'abord !» Pourquoi tu ramènes ça à la Palestine? C'est la même merde, vous, Israël d'abord. Des monstres. Putain de Jésus-Christ, comment tu peux dire ça? Quand? Le premier, quand? La première mesure sur l'immigration que l'administration Trump a prise, c'était littéralement d'essayer d'expulser des manifestants anti-Israël. Expulser des personnes pour avoir critiqué Israël dans leur journal étudiant sous prétexte de blesser ses sentiments alors qu'ils font comme si la situation n'était pas la même. C'est un excellent point de Hassan. Il n'a pas tort. Si tu te souviens, des gens comme Mahmoud Khalil, des personnes comme ça, étaient arrêtés exactement pour ce dont il parle. Écrire des articles pro-Palestine, anti-Israël, organiser des manifestations pro-Palestine, anti-Israël, anti-sionistes. Ce sont certaines des premières personnes à être détenues, à être expulsées. Il a raison et ignorer toute la question d'Israël. C'est absurde parce qu'il faut se rappeler les énormes sommes versées sous forme de dons de campagne à Trump par des personnes comme Myriam Adelson. Il faut le reconnaître. L'aspect AIPAC reste incontournable. Comme Israël et le sionisme se sont vraiment profondément enracinés dans notre gouvernement et dans notre... Ils forment une grande partie des élites politiques ici, non ? Donc s'ils commencent essentiellement à détenir qui ils veulent pour avoir dit ce qu'ils veulent, à surveiller qui ils veulent pour avoir dit ce qu'ils veulent, Ken Klippenstein couvre cela. Ils vont évidemment le faire sous la forme de traquer et de détenir les pro-Palestine, les anti-sionistes, les manifestants et agitateurs anti-Israël, comme ils vont les qualifier. Ça va absolument arriver, ça va absolument arriver. Comme pour toute violation de nos droits constitutionnels, elles seront utilisées à des fins sionistes si elles peuvent l'être. Maintenant. Je ne pense pas qu'il y avait quoi que ce soit de dangereux dans sa rhétorique à ce moment-là. C'était vulgaire, il a utilisé des gros mots. Mais nous sommes des adultes ici, tu sais. Je suppose que c'était peut-être la violation de la politique, mais j'ai l'impression qu'il jure souvent dans ses streams. J'ai l'impression que c'est assez habituel. Donc Hassan parle de s'être fait bannir sur X, il a dit. Le régime de censure d'Israël, le DHS, possède des listes de terroristes domestiques américains, qu'ils surveillent en raison de leur activisme anti-Israël et anti-IS. Si tu en parles, tu seras banni à cause de règles frivoles imposées par l'ADL. Ça va sûrement faire aimer Israël aux gens. Il insiste et va encore plus loin.
Nick Fuentes, au milieu de sa campagne générationnelle, répond à cela sur X, et lui et Hassan se lancent dans une énorme dispute à ce sujet. Il a dit « c'est de la censure juive, pas seulement Israël, mais tu n'iras jamais jusque-là », insinuant que tu vises en fait les juifs. « C'est important pour Fuentes maintenant », a dit Hassan. « Je n'irai pas jusque-là, je ne suis pas idiot. Ce n'est pas qu'une question de judaïsme, peu importe tes efforts. » Jonathan Greenblatt, directeur de l'ADL, et Marc Levin affirment que c'est lié. Dégage d'ici avec ton cul de nazi mexicain curieux qui mange ses crottes de nez et va vendre encore quelques sweats Epstein, petit homme. Fuentes déteste Marc Levin et Jonathan Greenblatt de l'ADL parce qu'ils sont des sionistes radicaux et qu'ils le détestent, n'est-ce pas? Ils ont mené plusieurs campagnes affirmant qu'il est un néo-nazi et antisémite. Et ils feront ça avec toute personne qui exprime le moindre sentiment anti-Israël, n'est-ce pas? Donc ce que fait Hassan, c'est qu'il y va. Tu ramènes tout au judaïsme exactement comme les sionistes comme Jonathan Greenblatt et Marc Levin ramènent tout au judaïsme. Toi et eux, vous êtes pareils, non? Fuentes répond « Ouais mec, l'État d'Israël, le projet de l'ADL de la B'nai B'rith et leurs mécènes milliardaires juifs ne sont pas liés à la judéité. MDR, tu dis que soutenir l'État islamique, c'est être sioniste, mais la migration de masse est la politique la plus juive qui soit. Et tu collabores. Hazan a alors dit « Tu vois les juifs comme un tout car tu es simpliste et tribaliste. Moi je distingue les classes sociales. Tu crées de l'hostilité envers des groupes entiers et divises la classe ouvrière. Tu es l'esclave de Trump et des milliardaires qui soutiennent Israël pour leurs investissements. » Fuentes répond « Je n'ai pas voté pour Trump. Tu n'es pas ouvrier mais un streamer millionnaire payé par Amazon. Ils ne soutiennent pas Israël pour leurs investissements. Ils sont capturés par le lobby israélien qui essaie motivé par une loyauté raciale messianique et fanatique. » Ensuite, Hassan a dit « Je préfère être un traître de classe qu'un néo-nazi gay mexicain. » D'accord, honnêtement, ils ont tous deux des arguments, non? Donc Fuentes dit bizarrement « Dénoncez les juifs, ne dénoncez pas seulement les sionistes, ou ne dites pas seulement que c'est Israël, c'est les juifs. » Je suis d'accord avec lui. Ils sont plus motivés par cela que par leurs investissements. Comme l'ethno-nationalisme, et c'est ce qu'est le sionisme, n'est-ce pas? C'est de l'ethno-nationalisme. Et ces phrases, comme lorsqu'ils demandent aux candidats à la mairie de New York « Croyez-vous qu'Israël a le droit d'exister en tant qu'État juif ?» Et Zoran Mamdani a refusé de dire qu'un État juif, en soi, c'est un État ethnique, non. C'est vraiment au cœur de ce qu'est le sionisme. C'est de l'ethno-nationalisme, une tentative de suprématie et de création d'un État ethnique. Fuentes n'a donc pas forcément tort ici. C'est étrange qu'il essaie de le pousser à dire « juif ». Il faut dire « judaïté »,« juif ». Hassan ne veut pas faire ça, pourtant ils sont très proches et souvent d'accord, ça se voit. Aucun d'eux n'est aujourd'hui de la classe ouvrière. Fuentes et Hassan gagnent bien leur vie. L'argument de Nick n'est donc plus valable. T'es riche, mon pote, tu sais, tu peux plus prétendre le contraire. T'es sorti du sous-sol de tes parents, t'es un gars riche. Tu gagnes beaucoup d'argent, même si c'est sous forme de super chat de marchand, tu gagnes beaucoup d'argent. Donc aucun de ces gars n'est de la classe ouvrière maintenant, mais je pense qu'ils sont plus ou moins d'accord. Ils sont juste à des extrémités opposées du spectre politique. Mais bizarrement, non. Je veux dire, ils sont tous les deux contre la censure sioniste et ils en ont tous les deux été victimes. Que ce soit à cause de Twitch ou de l'ADL qui attise les flammes de ça en essayant de faire censurer des gens. Ils sont tous les deux contre le fait que des voix et des manifestants anti-Israël soient s'immisçant sur des listes de surveillance. Ils sont tous les deux contre Palantir qui crée des bases de données pour tous les Américains, donc ils sont d'accord sur beaucoup de choses. C'est juste que Nick est très focalisé sur la question raciale, alors que Hassan ne l'est pas autant, n'est-ce pas? Et je pense que la raison pour laquelle Nick veut se concentrer sur la question raciale, c'est parce qu'il est lui-même un peu un ethno-nationaliste, n'est-ce pas? Il veut y aller. Il dit qu'ils essaient d'envahir notre pays avec la juiverie mondiale ou un truc du genre. Nous devons faire de ce pays un pays chrétien blanc, une nation chrétienne blanche traditionnelle, c'est ce que l'Amérique est censée être. C'est tout le contraire de ce que Hassan croit. Hassan, vous savez, croit qu'il est multiculturaliste. Il est, vous savez, contre ces expulsions. Il est turc, originaire de Turquie, et n'est pas un ethno-nationaliste chrétien blanc. Mais je dois dire que certains trucs sont drôles, parce que Nick Fuentes est drôle. Il dit des choses abominables, mais il est drôle. Je suis étonné qu'il n'ait pas été plus drôle.
Côté blague, Azan fait mieux selon moi. Je veux dire je préfère être un traître de classe qu'un homme mexicain gay, c'est drôle. Quoi d'autre a-t-il dit? Il l'appelle toujours un Mexicain gay. Dégage d'ici avec ton cul de nazi mexicain curieux qui mange ses crottes de nez. Je veux juste dire, hé mec, t'es un gay mexicain nazi. Une bonne vanne, une pique solide, et mon pote, gay mexicain nazi. Je veux dire, c'est plutôt drôle, c'est bien. Je suis surpris, tu sais, que Fuentes n'ait pas lancé plus de piques. Je suis étonné qu'il n'ait pas essayé d'autres blagues. Mais bon, écoute, ces gars vont tous les deux se faire censurer et ils peuvent débattre de ça jusqu'à la fin des temps. Mais c'est, voilà. Le truc aussi, c'est que je pense vraiment que je suis surpris que Nick ne soit pas plus anti-Ice. J'imagine qu'il adore expulser tous ceux qu'il soutient, j'imagine. Expulser, détenir et tirer sur les gauchistes, ou, tu sais, les immigrés illégaux, peu importe. Mais il a été assez vocal sur à quel point il déteste ce que Palin fait avec la création de cette base de données, et ces reportages de Ken Klippenstein, je veux dire, c'est horrible. En ce qui concerne l'état de surveillance qui est apparemment mis en place par l'ICE et le DHS pour surveiller non seulement ceux qui protestent contre l'ICE, mais aussi ceux qui expriment un sentiment pro-palestinien. Il dit, oui, c'est de la censure juive, mais c'est en réalité l'ICE et le DHS, même si tu le crois. Comme l'a dit Fuentes ici sur Axe dans cet échange avec Hassan, d'accord, mais c'est l'ICE et le DHS qui font ça. C'est Stephen Miller qui fait ça, tu vois, c'est Christine Noam qui fait ça, c'est tous ces gens-là. Tu ne peux pas séparer les deux. Tu pourrais dire « Oh, c'est de la censure juive ». D'accord, mais si c'est de la censure juive, qui la met en œuvre? Le DHS crée les bases de données, l'ICE aide à créer les bases de données. C'est incroyable, non? Donc si tu es un homme, tu ne peux pas être ce genre de type anti-sioniste comme Fuentes essaie de l'être. Et ensuite soutenir ce que fait l'ICE avec ses bases de données et ce que fait le DHS, ça ne colle pas, c'est incohérent.